Bonjour, mon nom est Mélodie et je travaille à la bibliothèque Salle-Bello à la Chine et à la bibliothèque de Saint-Pierre. Hein, notre petite bibliothèque, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, en fait, moi, mon but, c'est de vous proposer des jeux. On sait qu'on est à la maison, on essaie le moins possible de sortir. Puis, des fois, on ne sait plus quoi faire ou on a besoin que quelqu'un nous anime puis que nous, on fait juste jouer sans déterminer une personne dans notre famille qui est l'animateur. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de jouer avec vous à De retour en classe. Passerez-vous votre sixième année? Ah, je vous surveille. En fait, pourquoi j'ai choisi ce jeu-là pour le retour en classe, même si c'est tardif, on est au mois d'octobre, mais on est quand même en début d'année. C'est pour nous mettre dans la peau des élèves, autant du secondaire et du cégep et de l'université, qui font les cours à la maison. Donc, moi, je m'improvise professeur avec vous et on va voir qui passerait son primaire. Vous allez voir, les questions sont un peu difficiles parfois. C'est assez surprenant de certaines questions qu'on peut avoir en première ou deuxième année. Puis ça nous remet en question, on se dit, ah, j'ai-tu vraiment appris ça en première année, en deuxième année, ou comment ça, je ne sais pas ça, moi. Donc, c'est assez drôle. Nous, en famille, on joue souvent dans le temps des fêtes. Il y a des gens qui trichent, comme à l'école. Il y a des gens qui essaient il y a des personnes qui essaient de souffler des réponses, des fois pour aider, d'autres de soutirer des réponses en faisant des airs comme c'est quoi, veux-tu m'aider? Donc, moi, je suis juste là pour jouer avec vous. Je ne vous surveille pas. Je ne suis pas sur Zoom avec vous, comme les enseignants qui forcent les élèves à ouvrir leur caméra et les surveiller pendant leur examen. J'ai juste des grosses lunettes. C'est tout. C'est tout. Donc, le jeu, qu'est-ce que de retour en classe passerez-vous votre sixième année? C'est qu'on va faire chaque année 4 questions. De la première année à la sixième année sur des thèmes différents, français, mathématiques, religion. Bien, c'est plus, il y a un autre mot utilisé, éthique et religion, sensiblement le mot qu'on utilise au primaire. On va avoir des cours d'anglais, des questions d'anglais. Chaque année, c'est 4 questions. Donc, je vais essayer de les dire lentement, mais quand même, qu'est-ce qui est bien de l'enregistrement, c'est que vous pouvez me faire taire, puis vous pouvez faire marche arrière. Pas pire, hein? Si je n'ai pas bien prononcé une question, vous voulez que je la répète, c'est chouette. Puis si vous êtes un peu, si vous êtes une gang de doués, là, vous y allez. Tu sais, vous pouvez même avancer mon enregistrement. C'est pas pire, hein? Donc, voilà. À chaque année, à chaque fin d'année, on corrige. C'est sur 100. Quand on a fait nos 6 années, on compte le note totale. Si on a 450 et moins, on ne peut pas faire la question des surdoués. Donc, on a le droit à une question de rattrapage qui nous permet ensuite de faire la question des surdoués. La question des surdoués, qu'est-ce qui est cool? C'est vraiment pour démarquer, tu sais, s'il y a des gens qui s'est serré dans le pointage, c'est pour voir qui est vraiment l'élève performant. On s'entend que ce n'est pas les notes qui déterminent notre performance, mais dans ce cas-ci, c'est juste le fun de se mesurer. La question de l'élève, il y a un mot précis, de l'élève surdoué. Si vous devez cocher, est-ce que je la fais puis que je risque de perdre des points si je l'échoue ou je gagne 250 points supplémentaires ou je la fais juste pour le plaisir de la faire. Donc, c'est vraiment une question de gambling. Si vous pouvez choisir de la faire parce que votre voisin, il se dit « je cache que toi, tu ne l'as pas, puis moi, je l'ai », ou, tu sais, c'est juste le fun de le faire. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez juste cocher que vous ne voulez pas la faire, que ça ne compte pas, mais vous le faites pour votre plaisir personnel. Alors voilà, mais si vous échouez, vous avez coché, il faut que je vous le dise, vous perdez 100 points. Sachez-le. Donc voilà, on peut commencer. Puis j'ai oublié quelque chose de franchement fondamental pour ce jeu. Il faut du papier et du crayon. Fait que je vais vous attendre dans le monde virtuel de l'enregistrement. Ouais, vous avez du papier et du crayon. Puis si vous voulez pousser ça plus, l'expérience, un crayon pour corriger aussi, pour pas que vous trichiez et que vous inventiez des bonnes réponses. Hein? C'est bon. Ah, puis juste comme ça, là, hein, on se teste. Hein? Fait qu'essayez pas d'aller sur Wikipédia, là, Google, là, chercher les réponses. OK? On essaie d'être honnête. Puis c'est ça, dans le fond, moi, je suis comme la fille des
sur les vidéos cassettes là, des jeux de société des années 80. Je suis dans votre maison, j'anime pour vous. Donc, vous pouvez jouer contre moi, que je suis votre prof, puis que vous essayez de répondre. Ou sinon, vous pouvez jouer en gang, puis je suis votre professeur, puis tout le monde est des élèves dans votre cuisine. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai choisi, il y a genre 105, il y a combien de questionnaires? J'ai bien lu. J'ai oublié, il y a 50 parties dans une boîte. Moi, j'ai choisi la 11 pour Gallagher. Il fallait que je plug le hockey. Je l'ai fait, on peut commencer maintenant. OK. Donc, on est en première année, on va avec les connaissances générales en premier. Comment appelle-t-on le petit d'une marmotte? Ah, vous doutez déjà, hein? OK. A, le marmot. B, le marmotton. C, le marmotto. D, un bébé marmotte. Fait que je vais vous laisser approximativement 5-10 secondes, juste pour dire. Quand ça va être vraiment des questions difficiles, je vais les répéter quand même. Là, c'est marmot, marmotton, marmotto, un bébé marmotte. Question 2, éthique et religion. Dans le chant « Venez divin Messie », que signifie le mot Messie? Pas Lionel Messi, là. OK. A, roi. B, enfant. C, sauveur. D, ange. C'est drôle, hein? Je vous regarde. Oui, non. OK. On va passer aux mathématiques. Question 3. Vous êtes 4 copains, vous commandez une pizza. Si vous divisez la pizza en 4 parties égales, à quelle fraction de la pizza chacun aura-t-il droit? Vous êtes 4 copains, vous commandez une pizza. Si vous divisez la pizza en 4 parties égales, à quelle fraction de la pizza chacun aura-t-il droit? Et je viens de le dire tout croche. J'attends votre réponse. Et français, notre dernière question pour la première année, soit la phrase suivante. Le directeur rencontre les enseignants. Mets les mots directeur et enseignant au féminin. Bon, vous avez eu assez de temps, là. On va passer à la correction. Question 1, le petit d'une marmotte. C'est un bébé marmotte. Hey, c'était simple, hein? Question 2, éthique et religion. Messie, que signifie le mot Messie dans divin Messie? C'est C la réponse, c'est sauveur. On passe aux mathématiques. Avec la pizza qu'on divise en 4, chacun une partie, c'est un quart de pizza. Puis si Tino est là, bien lui, ça fait longtemps qu'il l'a mangé. Sans commentaire. Et français, pour terminer, au féminin, directeur et enseignant, c'est directrice et enseignante. Bon, j'espère que vous avez eu ça, là. Ben non, je ne vous pose pas de jugement comme ça. On va continuer plutôt avec la deuxième année, les mathématiques. Trouve le mot qui convient. Chaque segment de droite qui constitue la bordure d'un triangle ou d'un rectangle s'appelle A, une face, B, un sommet, C, un côté, D, une arête. Bon, on passe au français maintenant, notre question 2. Parmi les mots suivants, lesquels sont masculins? Lesquels avec un S? Quand je suis gentille, je vous donne un indice. R, auto, carte, chapitre. Mots masculins dans ces 4-là. Là, on a encore, là, c'est de l'orthographe. J'espère que tu es prêt. Orthographe, troisième question. Coco Lapin n'a laissé qu'un petit bout de carotte. Écris correctement le mot carotte. C'est correct? Parfait. Sciences et technologies. Notre dernière question, deuxième année. Normalement, combien de mois la grossesse dure-t-elle chez l'espèce humaine? A, 6 mois. B, 9 mois. C, 12 mois. D, 18 mois. Ouh, t'es mieux de l'avoir, celle-là. Bon, on passe à la correction des mathématiques. En fait, trouve le mot qui convient. Chaque segment de droite qui constitue la bordure d'un triangle ou d'un rectangle s'appelle un côté. Quand même, moi je ne suis pas très bonne en mathématiques, puis je le savais. Français. Parmi les mots suivants, lesquels sont masculins? R et chapitre. J'aurais peut-être dû vous les épeler. R, si vous avez pensé E, accent grave, R, tout ça. En tout cas, vous arrangerez, là, chicanez-vous pas. Au pire, j'ajoute des points.
orthographe. Maintenant, pour le mot carotte, comment on écrit ça, carotte? C-A-R-O-T-T-E. Wouhou! Tu l'as eu? Cool! Et sciences et technologies, notre dernière question, la période, le combien de mois la grossesse chez un être humain? Bien, c'est 9 mois. Yay! Tu peux calculer tes points. On passe en 3e année. Quand même, hein? On a presque fait la moitié du primaire. Pas pire. On commence avec le français. Dans les dictionnaires, les verbes sont présentés sous une forme non conjuguée. Comment s'appelle cette forme de présentation des verbes? A. L'indicatif. B. L'infinitif. C. L'impératif. Et D. L'exclamatif. Ça va? OK, on va passer à la deuxième question. C'est en anglais. Tu as envie de pipi, tu dois demander où sont les toilettes. Tu peux utiliser n'importe quel des mots suivants, sauf un. Lequel? Ouais, c'est louche. OK, A. Pee-wee room. B. Restroom. C. Toilet. D. Washroom. C'est ça. C'est quand même facile. En sciences et technologies, notre troisième question. Quelle partie de la plante mange-t-on lorsqu'on mange une carotte? A. Le fruit. B. La fleur. C. La tige. D. La racine. Et notre quatrième question qui est de l'orthographe. Le bateau se dirige vers la côte. Écris correctement le mot bateau. Bon, on va passer à la correction. J'espère que tu n'as pas essayé de tricher, hein? C'est bon. Français, notre première question, en fait, c'était l'infinitif. Notre réponse était B. Anglais, quel mot qu'on n'utilise pas pour dire où sont les toilettes? Pee-wee room. Non, on ne dit pas ça. Notre question 3, sur les sciences technologies plutôt, la carotte, qu'est-ce qu'on mange quand on mange une carotte? C'est quelle partie qu'on mange de la plante? C'est la racine. Donc, c'est la lettre D. Ça c'est quand même... moi, je suis toujours mêlée. Je le savais, mais je suis mêlée pareil. Puis, la question 4 sur l'orthographe, bateau, B-A-T-E-A-U. Bateau. Bravo! Tu as fait la moitié de ton primaire. Bon, s'il y en a qui veulent aller faire pipi, mettez-moi sur pause, vous pouvez aller faire pipi. Après ça, on va passer en 4e année. Sinon, vous êtes prêts? On continue. Donc, notre première question, c'est sur les mathématiques. Le nombre 49 est le produit du nombre 7 multiplié par lui-même. Comment appelle-t-on ce type de nombre? A, le nombre naturel. B, le nombre réel. C, le nombre carré. Et D, le nombre parfait. Je pourrais peut-être vous le répéter. Le nombre 49 est le produit du nombre 7 multiplié par lui-même. Comment appelle-t-on ce type de nombre? A, nombre naturel. B, nombre réel. C, nombre carré. D, nombre parfait. OK. Tu as compris? C'est parfait. On continue. Français. Repère l'anglicisme contenu dans la phrase suivante et corrige-le. Écoute bien. Le vétérinaire a dit à Louise de ne pas donner de nourriture en canne à son chien. C'est quoi l'anglicisme? Puis tu vas me dire c'est quoi le mot correct à utiliser. Connaissance générale, notre troisième question pour la 4e année. Quel jour de la semaine doit son nom à la planète Mars ou au dieu romain du même nom? Vas-y avec le son. Oh, j'ai donné un indice. Et anglais, notre question 4. Oh là là. Which of these things cannot be found in a picnic basket? A bowl. B, a plate. C, a pupil. And D, a spoon. Excusez mon gros accent. Est-ce que vous voulez que je répète pour rire de moi? Non, OK. Donc, on va commencer avec notre correction de mathématiques. Notre première question, c'était 49, le nombre multiplié par... Et le produit du nombre 7 multiplié par lui-même. 7, c'est un nombre carré, donc c'est la réponse, c'était C. En français, l'anglicisme dans la phrase, c'était en canne. Donc, on dit en conserve. Je pense que vous l'aviez eu. Peut-être, des fois,
C'est tellement des mots automatiques qu'on a de la difficulté à trouver la bonne façon de dire. Ben, j'ai confiance en vous. Question 3, connaissance générale. Quel jour de la semaine doit son nom à la planète Mars? Ben, c'est mardi. C'est tout. Puis, question 4. Question 4 en anglais. Qu'est-ce qu'on trouve pas dans un panier à pique-nique? A pupil? Un élève? Non, tout le reste, on peut le trouver. Donc, j'espère que tu as bien corrigé tes erreurs ou pas, que puis tu es fier de ton résultat. Parce que là, on passe à la 5e année. Première question, en géographie. Ça, on en a eu peu jusqu'à maintenant. Hein? Donc, quel pourcentage des réserves mondiales d'eau douce le territoire québécois renferme-t-il? A, 3 B, 13 C, 23 D, 33 Le Québec, par rapport au monde, sa réserve d'eau douce. Sciences et technologies. Qui suis-je? Je suis un savant français du 19e siècle, grâce à qui le lait que l'on boit aujourd'hui ne contient pas de germes dangereux. Ça, j'ai pas de choix de réponse par contre. C'est les mathématiques. Et on sent qu'on est pas mal dans les sciences maths en 5e année. Donc, question 3, les maths. Que signifient les lettres MC qui sont inscrites en majuscules sur une des touches d'une calculatrice de poche? A, contrôle de mémoire. B, mauvais code. C, curseur mobile. D, effacement de mémoire. Ouais. Et on finit en français. Donc, complète le proverbe suivant. Quand le chat est parti, les souris A, mange. B, pense. C, chante. D, danse. Ça, je pense que j'aurais dû pas vous donner de choix de réponse puis vous laisser mijoter parce que c'est quand même facile. On est prêt à corriger? On y va. Géographie, les réserves mondiales d'eau douce sur le territoire québécois, c'est 3 c'est A la réponse. B, les sciences et technologies, le savant français pour pasteuriser, c'est pas dit dans la question, là, mais grâce à qui notre lait ne contient pas de germes dangereux, ben c'est Louis Pasteur. Et voilà, tu sais, on a tout eu le petit livre blanc, là, le livre blanc avec la collection avec Louis Pasteur dessus, là, puis c'est une grosse collection, il y a Maurice Richard, c'est toutes des qualités. C'est ça, c'est Louis Pasteur. Mathématiques, toute notre 3e question. Qu'est-ce que ça veut dire MC sur une calculatrice? Ça veut dire effacement de mémoire. Memory cancel. Donc, ça, c'était la réponse, c'était D, effacement de mémoire. Ah, ça, tu vois, je l'aurais eu, mais en réfléchissant pas mal, puis peut-être que j'aurais eu besoin de plus de temps. Et notre question de français, ça, c'était facile. Quand le chat est parti, les souris dansent. Donc, ça, c'était la réponse, c'était D. Est-ce que tu as bien corrigé? C'est cool. On passe en 6e année. Wouhou! C'est l'orthographe en premier. Léo met toujours de la mayonnaise dans son sandwich au jambon. Écris correctement le mot mayonnaise. C'était même pas sandwich le mot. C'est mayonnaise que tu dois écrire. En français, notre 2e question, c'est un vrai ou faux. Cool. L'affirmation suivante est négative. Je déteste manger des haricots. Est-ce que c'est vrai ou faux? Qui est négative. Anglais. Parmi les mots interrogatifs anglais qui suivent, lequel se rapporte à une personne? A. What. B. When. C. Where. D. Who. Et notre dernière question de primaire officielle. Sciences et technologies. Combien de temps dure la gestation d'un éléphant? A. 9 mois. B. 12 mois. C. 18 mois. D. 22 mois. Ouf! Bon, vous avez changé votre crayon pour corriger? Oui? Je peux pas vous regarder, hein? J'ai confiance en votre honnêteté. On commence. Donc, notre première question pour finir notre primaire là, sur l'orthographe. Épeler le mot mayonnaise. M-A-Y-O-N-N-A-I-S-E. Tu l'as eu? Youpi! Ensuite, notre vrai ou faux. L'affirmation suivante est négative. Je déteste manger des haricots. Ben, c'est faux. Elle n'est pas la forme négative, pas en tout. Tu sais, le verbe est je déteste, mais c'est pas je ne. Donc, c'est faux, c'est pas négatif.
en anglais, le mot interrogatif qui se rapporte à une personne, c'est who. Who. W-H-O. Who. Et notre dernière question sur les sciences et technologies concernant la gestation des éléphants, eh bien, c'était de 22 mois. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux calculer l'ensemble de ton pointage, de tes pourcentages, pas ton pourcentage, de tes points. S'il y a des personnes qui ont en bas de 450, pour pouvoir avoir le choix ensuite de faire la question des surdoués, vous devez faire la question de rattrapage. Donc, on va commencer par la question de rattrapage. Puis soyez pas gênés, ça arrive à tout le monde. On a tous des mauvaises journées aussi. Puis c'est comme ça. Question de rattrapage est en mathématiques. Combien y a-t-il de dizaines de milliers dans le nombre 567 890? Des dizaines de milliers dans le nombre 567 890. A. 7. B. 56. C. 67 000. D. 67 890. En fait, je vais te répéter la question. Tu peux juste l'écrire, peut-être sans mettre le choix de réponse. La dizaine de milliers dans le nombre 567 890. Combien il y a de dizaines de milliers? Bon, et la réponse était 56. B. Est-ce que tu as passé? Oui? OK. On continue avec notre question des surdoués. Là, c'est important que vous dites, que vous l'écriviez, un petit contrat, parce qu'on n'a pas les feuilles de réponse qui font partie du jeu, qui ressemblent à ça. C'est à la fin là, que tu dis « Je veux participer à la question des surdoués pour être sûr que tu ne triches pas, mais j'ai confiance, tu l'écris « Je veux » ou « Je ne veux pas ». OK? Donc, si tu ne veux pas, tu peux juste participer pour le plaisir, mais si tu veux, il y a des points en jeu. Donc, si tu réussis, tu as 250 points supplémentaires, mais si tu échoues la 7 questions, tu perds 100 points. J'espère que vous êtes prêts. On va déterminer c'est qui la personne qui devrait aller tout de suite au secondaire. Voilà, on commence. En fait, c'est une question de français. Repère l'anglicisme contenu dans la phrase suivante et corrige-le. Donc, c'est une question en 2 parties. Tu trouves l'anglicisme et tu nous donnes la bonne réponse. Tous les vendredis, Félix et ses copains vont magasiner au centre d'achat. OK? Je vais répéter. Tous les vendredis, Félix et ses copains vont magasiner au centre d'achat. Trouve l'anglicisme et remplace-le. C'est difficile. Mais là, il faut que tu aies les 2 éléments dans ta question, dans ta réponse plutôt, parce que 1, c'est pas une bonne réponse, c'est incomplet. Ça, c'était pas cool, hein, quand on se faisait écrire ça, incomplet. Bien, ça va être incomplet si tu l'as pas. Donc, l'anglicisme, c'est le mot centre d'achat, shopping center, puis la correction, c'est centre commercial. Est-ce que tu l'as eu? Es-tu fier de toi? Êtes-vous fier de vous? Est-ce que vous avez déterminé un gagnant ou si tu as joué individuellement juste avec moi qui anime, est-ce que tu es impressionné par ton résultat? Pas du tout impressionné. Tu dis, je vais aller emprunter des livres jeunesse à la bibliothèque pour réviser mon primaire. En tout cas, pour moi, c'était un bon moment, même si je ne vous vois pas. Ça m'a permis d'être dans la peau de mes enseignants parce que je fais aussi l'école à la maison, puis souvent, je mets ma caméra fermée parce que je perds mon avantage ou ça ne me tente pas qu'on me voit boire mon café. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, si ça vous tente d'écrire vos résultats ou pas, ou si vous avez des suggestions à me donner, vous pouvez toujours les écrire en bas de la publication. Merci. Ah, puis je vais vous répéter, en fait, quel est le jeu qu'on a joué. Si ça vous dit d'aller vous le procurer, à la bibliothèque ici, on ne l'a pas, mais dans les magasins, autant les petits magasins, les magasins sympathiques indépendants de jeux, les librairies ou les grandes chaînes l'ont en général. C'est ceci, on a joué à De retour en classe, passerez-vous votre 6e année. Bonne soirée. Bye.